Salut tout le monde, c'est Juliana et Julien. On vous retrouve aujourd'hui non pas pour une nouvelle semaine de grossesse, mais pour vous faire le bilan du premier mois de bébé. D'Olivia, Notre seconde fille. Voilà, Olivia a déjà 1 mois. Alors pour la petite histoire, quand Bibou m'a dit, là il y a 10 minutes, elle m'a dit viens, on va filmer la vidéo d'1 mois d'Olivia. J'ai dit, de quoi tu veux qu'on fasse une vidéo tous les mois? Elle dit oui, on va faire une vidéo tous les mois. Donc là on est parti pour le premier mois. Mais oui, on l'a fait pour Elena, on va le faire pour Olivia. D'ailleurs très bientôt il faut qu'on fasse le bilan de, pas des 18 mois, mais de bébé à 1 an et demi. An et demi, ouais. Et Elena à 1 an et demi, donc j'aimerais qu'on fasse un bilan quand même, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis... Et ensuite, la dernière vidéo, c'était quand elle avait 1 an. On l'a fait à 1 an, ouais. Donc 1 an et demi, il y a beaucoup de choses qui ont changé, et je pense qu'on devrait faire un petit bilan. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais aujourd'hui, on parle d'Olivia. Ce premier mois, que s'est-il passé? Alors, j'ai un petit peu noté mes choses semaine par semaine. Je vais prendre le cahier, tu sais quoi? Ouais, prends-le, on le verra un petit peu mieux, parce que là, je suis un peu loin. Et Olivia est là. Oui, Olivia est juste là. Alors, que disons-nous? Alors, donc sur la première semaine de... Oups, nous sommes dans le noir. Pour la première semaine d'Olivia, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, c'est éteinte, ça. J'en sais rien. Bref, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on a un bébé qui n'est pas du tout comme le premier. C'est-à-dire qu'Olivia dort énormément. Elle dort beaucoup, elle a des phases d'éveil qui sont de plus en plus fréquentes au fil des semaines et qui se prolongent au fil des semaines. Ouais. Mais globalement, c'est un bébé qui dort énormément. C'est vrai. Elle a perdu son cordon à son 7e jour. 7e jour. Et on a fait son shooting photo naissance au 7e jour aussi. C'est ça, ouais. Et c'est marrant parce que... On a fait le shooting photo et juste après la perte du cordon. C'est-à-dire que pour les photos, elle l'avait, on le voit sur les photos. Et ensuite, elle l'a perdu. Et c'est vrai, comparé à sa sœur, il y a beaucoup de choses qui sont différentes. Donc vous n'hésitez pas à cliquer sur le i. Le i se situe juste ici, au-dessus de la tête de Bibou, dans l'angle là. Vous passez votre souris dessus et comme ça vous pourrez comparer entre guillemets, voir les différences. Voir un petit peu les différences, puisqu'on n'a pas du tout le même bilan. On n'a pas du tout le même bilan là pour ce premier mois. Elle se réveille la nuit moins qu'Elena. Ouais, et en fait ce qui est important à dire, enfin que je voulais dire, c'est que en fait la première semaine de vie d'Olivia a été marquée par justement un sommeil tellement présent que moi je m'inquiétais parce que j'avais du mal à l'allaiter vu qu'elle dormait très souvent. Elle tétait quand même, hein. Elle se réveillait pour téter, mais j'avais l'impression que c'était pas assez parce que Elena elle tétait tout le temps. Et en fait voilà, ça s'est très très bien passé, c'est juste qu'elle tète plus efficacement et moins souvent que ça soit. Voilà. Donc elle se réveille 2 fois la nuit pour le moment, enfin sur ce premier mois. Ouais, elle est globalement un peu plus ronde que sa sœur aussi. Je trouve qu'elle grandit beaucoup plus vite. Je le vois dans les vêtements qu'elle porte, puisque là par exemple à 3 semaines elle a commencé à mettre un pyjama que Elena n'a porté qu'à partir de 3 mois. Au niveau des couches, on est très vite passé aux tailles S à Mac, alors que Elena elle est rentrée dans les tailles S à Mac seulement à 3 mois. Couche lavable, hein. Oui, couche lavable. Pareil, vous cliquez sur le i. Oui, et seulement à 3 mois qu'elle les a portées, donc elle grandit beaucoup plus vite. Elle grossit plus vite. Elle a retrouvé son poids de naissance très vite. Au 6e jour, elle a retrouvé son poids de naissance. Ouais. Elle est très calme, voilà, on vous le dit. Vu qu'elle dort beaucoup, elle est très calme. Oui, après quand elle a des phases d'éveil, elle est calme aussi, elle peut rester éveillée, voilà, et puis rien dire. Ouais. Et elle aime être portée, mais pas autant que sa sœur, c'est-à-dire que ça la dérange pas quand par exemple on la laisse dormir seule. Comme sa sœur par contre elle adore dormir sur le ventre. Les filles elles adorent. Ouais, donc du coup sous surveillance bien évidemment. Elle chouine essentiellement quand elle a le hoquet. Ouais, elle a très souvent le hoquet et elle a horreur de ça. Mais quand je dis très souvent, c'est pas 2 fois par jour, c'est très souvent. Ouais, c'est plus que ça. Et c'est vrai que quand elle a le hoquet, ouais, et puis quand elle a le hoquet, c'est souvent après manger. Et donc à chaque hoquet, elle régurgite un peu. Elle régurgite énormément. Ouais, c'est un bébé qui régurgite beaucoup. On n'était pas habitué à ça avec Elena, donc là on découvre les joies de la régurgitation. Les joies de changer ses vêtements très souvent et de nous-mêmes, devoir nous changer plus souvent. Voilà, et de faire plus de machines, donc. Voilà, d'avoir beaucoup de bavoirs dans les machines, beaucoup de langes ou des trucs comme ça. D'ailleurs, il faudrait qu'on en recommande parce que là, je me suis rendu compte qu'en fait, on est arrivé... comment dire, on a des langes, on n'utilise pas les langes souvent, suffisamment. On a plein de langes. C'est vrai, mais les langes, en fait, on les utilise pas trop parce qu'on est on est un peu encore en hiver, quoi. Donc, ils sont trop fins. C'est encore trop léger, le printemps arrive bientôt. Sinon, après... Ah, si, on l'a pas dit, c'est qu'en fait, pour ces 2 premières semaines de vie, on a eu un gros souci avec elle, c'est qu'en fait, elle avait des glaires
Puisque vous savez, maintenant, en fait, on n'enlève plus tous les mucosités. Voilà, les mucosités des bébés quand ils naissent. Ça dépend des maternités, mais ça se fait de moins en moins. Ça se fait de moins en moins, vous savez, les trucs où ils aspirent, ça se fait de moins en moins. Et du coup, les bébés, ils sont obligés d'évacuer ça au fur et à mesure en éternuant beaucoup, ou en toussant un peu et tout ça. Olivia, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle s'étouffait, en fait. Elle arrêtait de respirer. Ouais. Voilà, elle avait des glaires qui remontaient, qui lui Elle coupaient la respiration. Elle gère pas très bien ses glaires. Ouais, et donc du coup, c'est vrai que c'était quelque chose qui m'inquiétait beaucoup au début, et puis je dormais pas, parce que je surveillais, parce qu'elle avait des arrêts respiratoires assez réguliers, quoi. Donc voilà, faut faire les techniques des premiers secours, c'est pas très rassurant. C'est-à-dire mettre son bébé... Tu le prends par la mâchoire, sur l'avant-bras, et tu tiens la mâchoire, tu tapes bien sec comme ça, de bas en haut. Donc ça, voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a dû faire assez souvent sur les 2 premières semaines. Là, on le fait encore un petit peu. Plus vraiment, elle retrouve son souffle toute seule. Je pense que maintenant, ces trucs, j'allais dire, enfin, voilà, que c'est un peu plus développé, voilà, qu'elle arrive à mieux le gérer. Donc ces glaires la gênent moins. Donc elle-même, elle arrive à maintenant à soit les évacuer, soit les ravaler. Je pense qu'elle les ravale. Là, c'est plutôt... c'est plus vraiment les glaires de... Ouais, c'est plus vraiment des glaires, ouais. Non, maintenant, c'est plutôt que, par exemple, elle va s'étrangler un peu avec le lait ou des choses comme ça. Et c'est vrai que c'est un truc qui nous gêne un petit peu. Moi, j'en parlerai quand on va voir le médecin prochainement. Et ça faisait peur à beaucoup de gens. Chaque fois que tout le temps, tous les gens qui sont venus chez nous, c'est à chaque fois, Olivia arrêtait de respirer. Et donc, ça les angoissait tous. Ouais. Et puis, ils voyaient, Bibou, elle était là, tranquille. Bon, tranquille. D'apparence. Je reste sereine. Parce que t'as toujours un petit stress. Ouais. Mais voilà, tranquille, elle la prenait comme ça, hop, elle l'a tapé sur l'avant-bras, comme ça, tac, tac, tac. Et en quelques secondes, hop, la respiration revenait. C'est vrai qu'il faut rester serein dans des moments comme ça, parce que si tu paniques, tu peux pas maîtriser le geste, en fait. Donc, quel que soit le geste de premier secours, faut jamais paniquer. Un secouriste qui panique plus que la victime, et autant que la victime, elle aille soit mourir tout de suite, ou soit prendre ses jambes à son cou et aller voir un autre secouriste. C'est vrai. Non, mais paniquez pas si ça vous arrive. Restez serein. Ce qui est très important, c'est de connaître ces gestes. Voilà. Et puis après, faites des petites formations. C'est gratuit ou pas trop cher. Vous allez voir la Croix-Rouge, les pompiers. Comme ça, vous savez le faire. Après, il y a un autre truc aussi, c'est que au niveau de l'allaitement, il y a quelque chose d'assez bizarre. C'est que cette fois-ci, j'ai un sein qui n'arrive pas à être stimulé, que ce soit par le tire-lait ou par Olivia. En fait, le lait ne monte pas. Donc c'est très bizarre, du coup elle ne tète que l'autre, et par contre quand elle le tète, ça coule de l'autre côté, donc je tire mon lait d'un côté et elle boit de l'autre sein. Je dis pas que c'est très bizarre. Non, ce qui est très bizarre, c'est juste que je l'avais pas pour Elena. Oui, tout. Voilà, non mais sinon après, je veux dire... Pas besoin de donner 50 conseils, oui, voilà, parce que on a déjà eu 50 000 conseils, c'est tout le temps les mêmes qui reviennent. Oui. Et Olivia n'a pas de problème. Voilà, tout va très bien. Elle va très bien. Voilà. T'aurais même pas dû le dire, ça, parce qu'on va avoir 20 000 conseils allaitement, Leche League et compagnie. C'est bon, quoi. C'est bon, on le sait. Elle sait comment allaiter, ça y va, tout se passe très bien. Voilà. Et sinon, c'est vrai qu'elle mange beaucoup. Elle mange énormément. Ouais. Et efficacement, c'est-à-dire que quand elle mange vraiment, quoi. Ouais, elle mange vraiment, et je suis contente je suis contente parce que vu que je tire mon lait en même temps, j'ai un tire-lait qui chronomètre, en fait, qui a un décompte. Connecté. Il est super, son tire-lait. Ouais. Et du coup, quand je vois combien de temps elle tète en 7 minutes max. Et elle tète tout ce qu'il faut. Elle glou, parce que c'est vrai que j'ai un bon débit. Alors du coup, en 7 minutes, c'est plié. Tu as un très fort débit. Ouais. Et en 7 minutes... réflexe d'éjection fort. Et en 7 minutes, c'est plié, et rendez-vous 3 heures plus tard. Enfin, oui, on peut parler d'horaire maintenant. Elle mange tous les 2h30, 3h, allez. Voilà, pour la journée, et puis la nuit, c'est plutôt du 3h à parfois 4h. La nuit, elle va téter que 2 fois. Moi, sincèrement, ça me dérange même pas. En tant que papa, je l'entends à peine. Ouais. Sauf quand pourtant, il y a le tire-lait. Sauf quand et Bibou tire son lait la nuit en même temps. Mais mon tire-lait fait pas trop de bruit. Celui-là, il est. Mais franchement, personnellement, moi, la nuit, ça. Et Elena se réveillait beaucoup plus souvent pour téter. C'était toutes les 2 heures, voire moins. Et elle se rendormait pas, enfin bref, c'était pas la même histoire. Ouais, là, c'est vrai que Olivia se rendort tout de suite la nuit, c'est assez agréable. Après, au niveau de l'éveil, pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'éveil, on peut pas trop parler d'éveil. Elle commence à suivre un petit peu avec les yeux quand on lui met quelque chose. Très doucement. Je le vois, quand par exemple je la porte et que je me déplace, elle a les yeux qui... elle regarde des trucs. Elle suit les lumières, quoi. Voilà, et puis sinon, elle commence à faire beaucoup de sourires aux anges.
de plus en plus. Sourire aux anges. Ouais, mais parce que c'est bizarre comme expression. C'est pour dire qu'en fait ça s'adresse pas à nous, c'est pas un sourire conscient. Oui, c'est ça, c'est qu'elle rêve, tu sais pas. En voiture, elle dort. Elle passe bien les vitesses, elle appuie bien sur l'embrayage. Elle gère tous ses contrôles rétroviseurs, tout ça. On l'a sortie plusieurs fois, voilà. Oui, elle a vu du monde, elle a tendance à préférer mes bras plutôt que ceux des autres, comparé à Elena qui était bien dans les bras de tout le monde. C'est vrai que Olivia... ça a l'air d'être une fille à maman, hein. Ça a l'air de... Voilà. Après, elle réclame pas forcément mes bras, mais c'est vrai qu'elle se sent bien dedans, et quand ça va pas, c'est moi qui la réconforte, hein. Dès que je la porte, c'est bon. Mais encore une fois, on n'a pas beaucoup... On ne doit pas beaucoup la réconforter, quoi. Non. En gros, elle pleure pas des masses. Elle pleure très peu. Elle a commencé à faire des pleurs du soir vers la troisième semaine. Voilà, donc ça fait une semaine à peu près là que... Le soir, elle est un peu plus agitée. 19h. Ouais, à la tombée de la nuit, en fait. À la tombée de la nuit, c'est ce qu'on appelle les pleurs du soir du nourrisson, ou les pleurs de la nuit, suivant les gens, le nom que vous voulez donner à ça. C'est ça. Et ça peut durer 1 heure, comme ça peut durer jusqu'à minuit. Donc c'est des fois un petit peu compliqué. Mais ça s'améliore parce qu'en fait, au fur et à mesure qu'on apprend à la connaître, on arrive à trouver des techniques, et c'est vrai c'est quand même assez facile de l'apaiser. Le bain l'apaise beaucoup. Oui, elle aime beaucoup le bain. Toujours dans la baignoire Chantala, on a gardé la même. Tous les 3 jours. Oui. Tous les 3 jours à peu près. Et des fois moins, quand on sent qu'elle a besoin d'être apaisée, on lui donne juste un bain sans savon, rien, hein, c'est vraiment juste un bain pour l'apaiser. Et puis voilà, dans l'ensemble, franchement, nous on est beaucoup moins fatigués que pour Elena. Honnêtement, moi dans la journée, je me sens pas d'aller dans le lit et me tomber comme une masse. Par contre, c'est vrai qu'une fois le soir arrivé, c'est vrai qu'à 23h, il n'y a plus personne. Hein. Moi, je suis plus là. Les rideaux tombent. Voilà, c'est ça. Et puis après, je me réveille donc 2 fois dans la nuit. Et puis après, elle mange à 9h le matin, mais moi je me lève à 8h, puisque Elena se réveille à 8h en ce moment. Donc c'est vrai que ça fait des nuits assez courtes, mais on dort bien. On dort bien, voilà. Je voulais absolument remettre la lumière. Voilà. On voit quand même la différence. C'est ça, et la lumière fut. Voilà, donc j'aurais dû le faire dès le début, juste pour le kiff. D'ailleurs, merci à tous ceux qui nous mettent des commentaires en nous disant qu'en ce moment, la qualité vous trouvez que la qualité est bien et tout, c'est parce qu'il y a la petite lumière qui est là, qui nous éclaire. Le petit appareil photo qui est un petit peu meilleur, on ressort un peu notre matos. Et le micro, très important. Le petit micro juste en dessous, voilà. Qui a foiré pour ma dernière vidéo d'ailleurs, mais voilà. Oui, des fois le micro foire, des fois les batteries foirent, bref, c'est la vie. Oui, c'est ça. Quand il n'y a plus de pile, c'est la vie des youtubeurs. C'est ça. Mais on a fini sur ce 1 mois. Pour ce premier mois, franchement, dans l'ensemble, moi je suis vraiment... très contente, je pensais vraiment être beaucoup plus fatiguée. Elle dort là, elle est là. Elle a beaucoup dormi encore une fois aujourd'hui, et c'est vraiment un bébé très agréable, très calme. On aura peut-être le retour du bâton très vite. Peut-être que s'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit. Attention, parce que trop de calme au début. Oui, non mais c'est sûr, vous allez me dire moi aussi. Là. Moi je vois déjà les commentaires. Moi aussi, mon bébé était calme au début, mais après vous verrez. Non mais pour l'instant, on se concentre sur ce qu'on a maintenant. Pour l'instant, on profite. Voilà, pour l'instant, on est content. Et il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, dont je voulais parler, c'était un petit peu d'Elena. Ce mois-ci par rapport à sa sœur. Ah oui. Voilà, je voulais quand même dire que... Très bonne idée, ça on le fera à chaque fois, tiens. Voilà, elle a très 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 bien accueilli sa sœur. Et au-delà de toute espérance. Vraiment, je m'attendais pas du tout à un tel accueil. Elle est très... tout le temps, elle va chez elle. Elle va vers elle. Elle va tout le temps vers elle. Dès qu'elle pleure ou qu'elle commence à faire... Elle y va et puis... elle la berce quand elle est dans le transat. Elle lui emmène la tétine quand elle pleure. Elle nous appelle en disant Olivia, comme ça, tu sais, pour genre nous dire papa, va la voir, va voir ta fille et tout. Le matin, elle vient lui dire bonjour, elle lui fait un bisou. Quand elle va chez la nounou, elle lui fait un bisou pour lui dire au revoir. Le soir, elle lui fait un bisou pour lui dire bonne nuit. On a réussi à lui dire, maintenant à chaque fois qu'elle va au lit, Elena, on lui dit tu vas dire bonne nuit à Olivia. Et donc puis elle y va, elle lui dit bonne nuit. Elle lui fait un bisou. Quand elle va chez nous, pareil, on lui a dit tu dis au revoir à Olivia, hop, elle lui dit au revoir. Donc c'est vraiment très très mignon, et elle vient tout le temps lui faire des bisous, elle lui caresse la tête tout le temps. Quand je lui donne le sein à Olivia, Elena elle vient, elle fait tété, et puis elle attrape le tire-lait et elle me le donne. Ouais. Quand j'ai fini, je l'ai déjà vu, elle prend mon tire-lait, elle le repose. Enfin, c'est vraiment fou comment elle participe, elle est jamais jalouse. C'est très souvent quand elle veut faire des câlins avec moi, et on va faire des câlins ensemble. Elle vient dans le canapé, je fais des câlins aux deux en même temps. Et vraiment pas de jalousie, je suis vraiment époustouflée et vraiment fière de ça, quoi. C'est quelque chose de beau à voir, et je pense qu'elles auront une belle complicité avec le temps, c'est vraiment agréable. Nous, on a essayé... On croise les doigts. On a essayé de... En fait, on lui dit jamais...
c'est ta petite sœur, on lui dit c'est ta sœur, Mm. on lui dit jamais c'est le bébé, on lui Ouais. dit c'est Olivia. Donc ça c'est des choses, je sais pas si c'est important ou pas, en tout cas ça l'est pour nous, je pense que c'est des petits détails que... On verra. Voilà, on verra à l'usage plus en fait. tard, plus On tard, verra voilà, à c'est ça. l'usage, mais pour l'instant c'est comme ça qu'on fonctionne et ça a l'air de se passer plutôt pas mal. Parce que c'est On vrai a- qu'elles ont tellement un âge tellement rapproché que... Il y aura pas vraiment de petites et de grandes Ouais, sœurs. chacune enfin. sera là pour l'autre, pour protéger l'autre, pour mettre des patates à l'autre. comme Donc souvent. elles ont 17 mois et demi d'écart, quoi, si on Voilà, peut être c'est plus ça. précis. Il y a un autre truc aussi qu'on a fait, c'est quand Olivia est née, enfin quand elle est venue à la maison, au retour de la maternité, on avait acheté un petit jouet et on a dit à Elena que c'était de la part de sa sœur. Voilà, je sais, Voilà. ça, je sais pas si Je c'est- sais pas si si c'est ça a quelque fait chose quelque chose d'intégré ou ou quoi. pas, mais on l'a fait. Mais on l'a Pour le fait, n'hésitez geste. pas à le faire. Et puis, Et voilà, donc on est vraiment ravis de tout ça. On Ouais, peut c'est pas ça. parler de son poids puisque on l'a pas pesé depuis un moment. Non, Mais une chose est sûre, Elle est c'est pas que du je tout vois encore allée chez le médecin, hein. qu'elle est de plus en plus dodue et je pense qu'elle va assez vite rattraper sa sœur et à mon avis ça risque d'être un bébé plus corpulent. on verra les mois suivants. Voilà. On vous Vous retrouvera. verrez vous Ah, aussi. si, j'ai un autre truc. Je pensais tout à l'heure que je voulais dire. Absolument. Je voulais parler de tétine parce que quand je vous disais que quand elle pleure, Elena elle vient lui donner une tétine. Mais Olivia elle en veut pas. Ouais, elle est pas Elle fan. aime pas la tétine. Elle est pas fan. Elle déteste les tétines. Il y en a que une qu'elle aime. Ouais, une seule. Un seul type qu'elle C'est aime. les tétines américaines. Voilà, les on vous trucs, mettra le ouais, lien en barre ouais. d'infos, vous verrez. Et en plus, du coup, je lui donne et elle les accepte que le soir et la nuit. Mm. Voilà, là, elle accepte de la garder, sinon la journée, elle en veut pas du tout, elle la repousse, mais Elle est pas fan de la tétine et elle n'utilise pas non plus le sein pour s'endormir Non. des masses. Donc là-dessus, on est assez content. Elle Pour arrive à l'instant. s'endormir sans rien. Elena, elle a été tétine très très vite. Elena, elle aimait pas trop s'endormir sur le sein, elle prenait la tétine direct. Ouais. Et c'est vrai que Olivia, ni l'un ni l'autre. Ni en l'un fait, ni l'autre. Elle s'endort toute seule. Et puis elle s'endort en fait avec l'accumulation de lait, donc la digestion peut-être. Peut-être, Je sais ouais. pas. Peut-être que t'as du rhum dans les seins, C'est ça. de la vodka ou Ça des doit trucs être qui ça. la... Mais je pense que je bois Saoule. trop d'alcool de toute façon. Ça hein, doit la c'est- shooter, la saouler, donc voilà. Bref, Voilà. la Donc, vidéo se c'était- termine. C'est ça. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous l'avez apprécié et que vous avez envie qu'on se retrouve pour les 2 mois d'Olivia. Si vous voulez qu'on continue ces vidéos, vous le dites en commentaire. Et vous... N'hésitez pas à dire s'il y a des choses des points que vous voudriez qu'on aborde Oui, qu'on dans a ces peut-être oublié. vidéos-là qu'on a peut-être oublié et on vous retrouvera Très je pense quand Olivia elle aura à peu près 3 mois et demi Très environ, on vous retrouvera pour une vidéo d'un bilan de nos jeux d'éveil 0-3 mois On verra. préférés. Si On j'ai verra envie qu'on ça, fasse ça, on verra. c'est décidé. On Si verra. ça vous plaît, dites-le en Voilà. commentaire. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait, activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos et on vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao. Ciao. We bop and hippity hop, as happy as I can be.